Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial de Remix Jobs, le podcast des métiers du web, où on va parler toujours des métiers du web, mais cette fois avec des recruteurs, parce qu'on est presque en direct au Remix Jobs Day, donc notre premier événement Remix Jobs dans la vie réelle, loin des internets. Voilà, et donc je vais laisser parler Florent qui va nous expliquer ce qui va se passer pendant ce podcast et ce qu'il va poser exactement comme question aux recruteurs. Tout à fait, et du coup je suis allé rencontrer certains recruteurs qui étaient présents pendant l'événement, déjà pour leur demander comment s'était passé pour eux l'événement, et aussi pour savoir ce qu'ils pensaient du recrutement dans les métiers du web en général, comment ça se passait pour eux, comment ils pensaient que le monde du web avait fait évoluer le métier de recruteur, est-ce qu'ils pensaient que les formations des écoles étaient adaptées aux nouveaux métiers du web, et qui présentent aussi leur société au passage. Super. Voilà, du beau programme en perspective. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on se retrouve à la fin. Ciao. Suite à l'événement Remix Jobs Day, nous avons décidé d'interviewer certains recruteurs pour le podcast Remix Jobs. Et donc on va commencer par Priscilla. Priscilla, présente-toi, qui es-tu ? Bonjour Florent, donc je m'appelle Priscilla Chénaud, je travaille chez Dailymotion. Donc mon poste c'est chargé ressources humaines. Donc on est un petit service RH chez Dailymotion, on est 3 personnes. Et donc moi je suis en charge du recrutement notamment, donc avec notre DRH qui s'appelle Emeline Bourgoin. Donc voilà, entre autres, on s'occupe du recrutement et pas mal de postes ouverts cette année. Donc, d'accord. Voilà, okay. 2012 sera une année de recrutement pour Dailymotion. Très bien, super, ouais, j'ai vu que vous aviez pas mal de postes ouverts. Ouais. Donc, surtout au niveau technique, on est... Ouais. Toute notre partie technique, on booste bien. Niveau marketing aussi un peu. Sur le marketing aussi, ouais. Ouais, ok. Les gens ils peuvent retrouver les offres où ? Alors, ils peuvent retrouver toutes nos offres sur le site de Dailymotion. Ouais. Donc, on a une page Jobs. Donc, vous allez sur la page d'accueil de Dailymotion. Tout en bas, il y a un petit onglet Jobs et il y a toutes les annonces qui sont ici. Il n'y a aucune annonce cachée, tout est sur Remix diffusé. Jobs, t'en as mis aussi, je crois. Et sur Remix Jobs, j'en ai mis bien sûr. Tous mes posts techniques sont sur Remix Jobs. Bon, tu as été l'une des premières à me répondre pour cet événement Remix Jobs Day quand je t'ai contacté et qu'on te disait qu'on allait l'organiser. Tu en as pensé quoi maintenant que c'est terminé ? Je rappelle que ça s'est passé de 17h à 21h ce jeudi 12 avril. Tu en as pensé quoi ? Quels sont tes retours par rapport à cet événement ? Alors j'ai trouvé ça vraiment qualitatif. En fait, c'est vrai que Remix Job a fait une très bonne présélection des candidats. Donc je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre avant de venir, s'il allait y avoir de tout type de candidats. Pas forcément orienté web, et il y a vraiment une très bonne présélection, donc que de très bons candidats dans divers corps de métier, que ce soit le design, la gestion de projet, les développeurs, donc vraiment très 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 intéressant, et j'espère qu'il y aura une autre session parce que ça nous a apporté que de très bons candidats. Super. Vraiment un retour pas trop fatigué très au final ? Alors fatigué parce que c'est très intense. Ouais. En fait, quand on voit débarquer les premiers candidats, ils ont l'air tout timides, ils n'osent vraiment pas venir nous voir. Et après, quand ça commence à arriver et que j'ai vu qu'il commençait à y avoir une dizaine de personnes qui faisaient la queue devant le stand de Dailymotion, j'étais super contente. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de te parler plusieurs fois dans la soirée, ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, possible. c'est intensif en fait. Faut parler, il faut écouter les gens, porter de l'intérêt à chaque candidature et voilà, essayer de faire en sorte que chacun expose au mieux son projet et d'expliquer nos projets aussi également et voir si moi je suis curieux, je me demande comment ça se passe tes recrutements web au quotidien. Est-ce que ce genre d'événement c'est habituel ? Est-ce que comment ça se passe dans un contexte autre que celui-ci ? Alors on n'a jamais participé à de salons de recrutement. D'après ce que je sais. Mais du coup, ce genre d'événement, comme je te disais, il y a une vraie présélection des candidats. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. C'est vrai que j'ai eu plusieurs contacts de gros sites de recrutement qui ont voulu m'inviter à des salons, mais là c'est pour faire du quantitatif et ne pas avoir le temps d'apporter de l'intérêt à chaque candidat et recevoir des CV à la chaîne. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse. On veut vraiment avoir de bons candidats en un minimum de temps, et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai remarqué qu'avec l'émulation qu'a créé vraiment les nouveaux métiers du web, il y avait un petit peu un changement par rapport aux manières de recruter. C'est-à-dire avant, à mon sens, tu me diras si j'ai tort, les recruteurs se basaient essentiellement sur des compétences en termes de diplôme. Justement, avec les nouveaux métiers du web, ce que j'ai l'impression de voir arriver, c'est des gens qui sont par exemple autodidactes, mais qui ont un profil vraiment intéressant.
avec beaucoup d'expérience, vont parfois dépasser certaines personnes qui ont un diplôme qui pourtant semble qualifié, mais qui n'est pas tellement intéressant pour ce genre de métier. Est-ce que toi, justement, tu as aussi cette approche-là maintenant dans le recrutement web informatique ? Ouais, alors je suis d'accord avec toi, surtout sur nos postes de développeurs par exemple. C'est vrai qu'on a des candidats qui n'ont pas forcément le cursus scolaire, informatique, qui va bien avec le poste qu'on recherche, mais qui, à côté de leurs expériences, ont codé des sites perso, qui ont essayé de s'intéresser et d'apprendre par eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'est pas fermé aux candidats qui n'ont pas tel diplôme ou qui n'ont pas X années d'expérience. Ça reste des profils intéressants dans tous les cas. Donc on cherche surtout des gens qui sont... Ça t'est déjà toi arrivé de recruter justement des gens qui avaient plus un profil pratique en termes d'expérience plutôt que des diplômes moi je te dis, derrière. on n'est pas vraiment pas fixé sur un tel diplôme ou telle expérience. C'est plutôt des gens qui ont envie d'apprendre et qui voilà, sont dynamiques, motivés, qui aiment le web et qui ont un intérêt pour la vidéo en ligne et pour Dailymotion. D'accord. Voilà. Génial. Merci beaucoup Priscilla. Tu veux préciser quelque chose peut-être concernant Dailymotion ? Tous les candidats qui sont potentiellement intéressés par Dailymotion, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens aujourd'hui qui m'ont dit Dailymotion. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte quand on est... Là t'as vu que le nom faisait de l'effet. Donc c'est vraiment c'est super valorisant. Et du coup voilà, s'il y a des candidats qui sont intéressés, nous on est en permanence en recherche de talents et de gens motivés à rejoindre notre société. Donc, donc on a une adresse mail où toutes les candidatures peuvent être envoyées qui est jobs@dailymotion.com. Parfait. Donc que tous les candidats intéressés se manifestent. Génial. Voilà. Ou peut-être vous les rencontrerez pour le prochain Remix Jobs Day. Qui sait. Merci en tout cas. Je t'en prie. Toujours dans le cadre de notre événement Remix Jobs Day, j'interviewe cette fois-ci Nils. Excuse-moi, la fatigue est là, c'est incroyable. Nils, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Dis-moi tout. Alors, je suis un des 3 fondateurs de BeWeBiz, qui est une petite start-up qui a ouvert sa bêta hier soir. D'accord, le 12 avril. Projet sur lequel on bosse quand même depuis 8 bons mois à temps plein, à 4 ou 5 dans notre équipe. Aujourd'hui, on est basé à Bordeaux. C'est une société qui propose des bons plans aux étudiants. On a fait ça sur le modèle de l'achat groupé, qu'on a essayé d'adapter à notre cible et puis d'améliorer un petit peu là où on avait détecté qu'il y aurait des choses qui dans les années à venir allaient peut-être devenir un peu obsolètes. Derrière on a un plan de développement sur la France, donc on a ouvert Bordeaux hier, on ouvre Paris et Marseille le mois prochain. Et puis on espère avoir une 12aine de villes d'ici la fin de l'année 2012. Ok, top, bon, génial. Du coup pour toi le recrutement web c'est un petit peu quelque chose de nouveau à l'échelle que tu vois aujourd'hui. Je vais te demander d'abord dans un premier temps comment c'est, parce que tu es jeune, comment c'est quand on est jeune comme toi de créer sa start-up et de commencer à recruter du monde. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'on te fait confiance facilement ? Est-ce que c'est beaucoup d'énergie ? Dis-moi. Alors l'énergie c'est clair, c'est beaucoup d'énergie. C'est un truc où il ne faut pas compter parce que clairement notre start-up c'est notre bébé. Comment on recrute quand on est jeune ? On se forme un peu sur le tas parce que clairement, j'ai il y a quelques mois rencontré mes premières expériences de recruteur. J'ai reçu des CV, ça m'a fait très bizarre parce que je voyais plein de petites choses que même moi j'avais fait sur le mien et je me serais jamais dit ça va pas. Et au final, se mettre de ce côté-là, ça apprend beaucoup de choses. Donc petit à petit, on apprend à sélectionner, à poser les bonnes questions. D'accord. Et aujourd'hui, jeune, ça peut être à la fois un truc difficile et à la fois un super avantage parce que ça permet de voir les choses d'une autre façon aussi. Oui, j'imagine, le petit manque de crédibilité qui fait peur au début, où on se dit est-ce que le mec en face de moi qui a 10, 15 ans de plus que moi et qui a plus d'expérience, il va pas me prendre un peu pour un con ? Est-ce que je peux me permettre de lui poser certaines questions ? Et au final, on se rend compte c'est quoi ? C'est le culot, c'est l'énergie, c'est l'envie qui fait la différence ? Ouais, franchement, c'est surtout, moi, s'il y a un mot qu'il faut garder, c'est la persévérance. Ouais, la persévérance. Ouais, clairement. D'accord.
Ok, du coup, je voulais savoir, toi justement qui es dans cette nouvelle mouvance web dont je parlais tout à l'heure avec Priscilla, tu as plutôt tendance à, à prêter attention, tu vois, à des profils qui seront plutôt des profils de diplômés, comme on en voit beaucoup, ou des profils d'autodidactes qui ont une certaine expérience, qui sont motivés à mort et qui ont juste envie de donner ce qu'ils ont. Est-ce que tu accordes de l'importance à ces profils-là? Quelle part d'importance tu leur accordes en fait? Alors, si jamais on reçoit 2 CV, c'est sûr qu'on aura tendance à aller vers le truc qui donne le plus d'expérience, le plus de diplômes ou tout ce qu'on veut, parce que c'est plus sexy. Derrière, moi, je prends tout, je regarde ce qui m'intéresse, je regarde la façon de présenter. C'est con, ça va peut-être faire has-been, surtout pour un gars sur internet, mais je regarde les fautes d'orthographe quand je reçois une lettre de motivation. Ouais, non, mais je sélectionne. Derrière, le mec, quand je l'ai en face de moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait l'agnac, qu'il ait des compétences, c'est clair, qu'il me montre qu'il a envie de bosser dans mon projet, qu'il est persévérant comme nous on est persévérant parce qu'il y a vraiment besoin de l'être. Hier, j'ai demandé à des développeurs de bosser toute la nuit parce qu'il fallait finir notre bêta. Ils n'ont pas dormi pendant 36 heures, ils étaient encore là. Et moi, c'est des trucs comme ça que je veux. Et c'est sûr que des petits jeunes qui ont l'agnac et pas forcément une super expérience ou un énorme diplôme, mais qui ont juste envie de réussir, ça peut quelquefois être sympa aussi, quoi. D'accord, ok. Toi qui es justement dans cette nouvelle mouvance du web, Nils, est-ce que tu trouves que le monde du recrutement a changé avec les nouveaux métiers du web, avec la rapidité et la façon à laquelle on doit s'y adapter? Est-ce que pour toi ça change pas mal les perspectives de recrutement telles qu'on les connaissait par exemple il y a 15 ou 20 ans? Est-ce que ça fait vraiment un changement? Alors moi il y a 15 ou 20 ans j'étais pas vraiment vieux, oui, j'ai pas trop pu observer ce qui se passait. Au demeurant sur les années que j'ai pu commencer à observer, et puis les peu d'expérience de recrutement que j'ai eu à la place du candidat, c'est sûr que sur le web c'est une autre façon de procéder, c'est pas forcément un truc qui va fermer la chance à des gens qui dans d'autres domaines pourraient être exclus d'office parce qu'ils présentent pas comme il faut, parce que ceci, cela. D'accord. Derrière, moi ça m'est arrivé de faire passer des entretiens de recrutement en mode relax autour d'un café. Les mecs qui viennent sont pas obligés d'être sapés en costard, c'est plein de petites choses, des ambiances et bon voilà. Et puis derrière sur le mec en lui-même, on demande pas forcément la même chose non plus dans les métiers du web. Donc oui ça change, je pense que ça, de toute façon ça continuera de changer, mais oui, ça change. Ok, bah super. Tu peux nous rappeler comment accéder à biwibiz.com, rappeler très rapidement ce que c'est le concept et on va se quitter sur ça. Alors biwibiz.com c'est un site d'achat groupé à destination des étudiants. Achat groupé amélioré parce qu'on a développé plein d'outils justement parce qu'on a un public étudiant qui marche pas mal avec eux. D'accord. Autour des réseaux sociaux, des blogs, etc. Le mieux pour comprendre comment ça marche c'est d'aller voir sur www.biwibiz.com. Aujourd'hui on est présent à Bordeaux, bientôt Paris et Marseille au mois de mai, et puis derrière Rouen, Reims, Lille, Grenoble, Toulouse, Lyon, Nantes. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis voilà. Oh bah écoute, génial, je te souhaite que ça fonctionne très rapidement tout ça. Et puis écoute, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir participé. Alors messieurs, je vous reçois toujours à l'occasion du Remix Jobs Day et je vais vous demander de vous présenter tour à tour s'il vous plaît. Qui êtes-vous et pour quelle société travaillez-vous? Tout d'abord, bonjour et merci de nous recevoir. Superbe lieu, super studio. C'est vrai, c'était cool. Hein. Ah, super cool. Pas mal. Yannick, fondateur de mywittygames.com. D'accord. Plateforme de crowdfunding dans les jeux de société qui redeviennent à la base. Ah, sympa. Ok. Bonjour, Benoît de My Little Paris. Donc je suis le directeur technique de My Little Paris. Ok. Et bel événement. On va en reparler un peu plus tard, mais c'est vraiment canon. Bah justement, garde le micro. Qu'est-ce que tu en as pensé en général de l'événement de ce soir? C'est notre première, c'était peut-être votre première à vous aussi. Alors, pour moi, c'est le deuxième événement organisé par le web auquel je participe. J'avais participé aux Open du Web il y a quelques semaines. J'y étais aussi. Voilà, cet événement est vraiment plus canon. En tout cas, j'ai pu voir beaucoup plus de profils intéressants sur cet événement. D'accord, bon, c'est cool, l'ambiance était sympa. L'ambiance très sympa, le lieu est un peu plus aéré, ce qui permet d'avoir un peu plus de passages et voilà, c'était juste mieux. Ok, très bien. Vas-y. Alors moi c'était le premier événement recrutement qu'on fait, on est peut-être un peu plus jeune que My Little Paris, donc et votre société a été créée, tu me disais, en juillet 2010 et puis la plateforme a été lancée en octobre 2010 et la problématique recrutement finalement elle apparaît au bout d'un an et demi d'existence. Jusqu'à présent on a travaillé avec une équipe de fondateurs et puis des stagiaires. Et là, c'est la première fois qu'on réfléchit à prendre des gens en CDI.
et notamment pour le développement d'applications web, peut-être en HTML5, en Flash multijoueur, des jeux en ligne. Voilà. Ouais. Et donc c'était la première occasion, super endroit, super CV, plein de profils géniaux, cool. Hyper dynamiques, jeunes. Ouais. Hyper varié, donc vraiment très très bien. D'accord, ok, c'est cool, ça fait plaisir. Et comment se passent en général les recrutements du côté de MyWitty Games ? Tu dois déjà avoir une certaine expérience dans les premiers recrutements que tu as pu effectuer dans cette jeune boîte justement. Recrutement côté web informatique, dis-moi, quels sont tes retours là-dessus ? Ça a été beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire, et quand je dis sur le terrain, c'est un petit peu sur le tas. Jusqu'à présent, on a agrégé un certain nombre de personnes autour de nous, des freelances, et puis quelques stagiaires, et on a gardé des personnes au travers de ces expériences. Toutes les personnes bonnes qui techniquement surpassaient les autres, on les a conservées dans le projet. Mais finalement, c'est leur réalisation concrète. Donc, c'est ce qu'on a encouragé à faire. Les gens vont s'inscrire, nous contacter et nous proposer des idées. Et finalement, c'est comme ça qu'il faut faire la différence. Ouais. Des choses très concrètes. Voilà. J'ai envie de travailler avec vous. Je suis prêt à développer telle et telle chose. Et je le fais concrètement. Un petit exemple. Ok. Voilà. Okay. Comment ça se passe du côté de My Little Paris ? Alors, je ne cache pas que c'est assez compliqué. Ouais. Dans le monde du web, il y a beaucoup de profils. Réussir à trouver, à attirer, déjà à trouver et puis à attirer les meilleurs, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Donc, surtout que dans une start-up, le recrutement, c'est vraiment primordial. C'est avec les meilleurs talents au début qu'on va faire que la société va vraiment avoir une croissance qui va être soutenue. Ouais. Et donc, pour les premiers postes, c'est hyper important d'avoir les meilleurs. Et ça, c'est compliqué. Et dans cet événement aujourd'hui, j'ai réussi à trouver 2-3 profils qui correspondent. Et pour moi, c'est une réussite. Et tu penses que le genre d'événement devrait avoir lieu peut-être plus souvent Si vous le faites une fois par mois, je viens à chaque fois. D'accord, ouais, cool. C'est cool. Je voulais te demander par rapport au recrutement en général. Je trouve personnellement que, c'est ce que je disais tout à l'heure aux autres intervenants, que le monde du web change un petit peu la manière de recruter. Par ça, j'entends que par exemple, on va plus forcément se concentrer principalement sur des profils qui sont super diplômés et qu'on va commencer à faire attention à des profils qui ont plus de l'expérience, qui ont un certain côté autodidacte, qui ont un côté motivé. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'expérimentes vraiment dans tes recrutements ? Alors, clairement, avoir fait des choses à côté, être autodidacte, c'est vraiment important. Ouais. Même si on a un diplôme, le diplôme, en fait, ça suffit pas. On a beau être ingénieur issu d'une super grande école, si on n'a pas touché à côté parce que c'est notre passion, parce qu'on adore ça, il nous manque un petit truc. D'accord. Donc après, ceux qui sont seulement autodidactes, parfois il leur manque l'aspect inverse, c'est d'avoir cette vision à 360 degrés qui leur permet d'être des stars et d'aller vraiment jusqu'au bout pour réaliser des projets intéressants. Donc je dirais qu'il faut un mélange des deux, un mélange d'une bonne formation et de passion et d'être autodidacte aussi. Ok, merci. Tu en penses quoi ? Dis-moi. C'est vrai que la notion de prise d'initiative, elle est capitale aujourd'hui. Donc, quand on est une start-up, et je rejoins Benoît sur son analyse, chaque élément compte. Et évidemment, la personne, lorsqu'elle est en période d'essai, tout va se jouer en quelques mois. Et si la personne n'a pas d'initiative et se contente de respecter un cahier des charges, c'est pas suffisant en start-up. Voilà. Une petite parenthèse, là on a vu pas mal de gens avec des super profils, mais si on creuse un tout petit peu, le portfolio n'est pas mis à jour. Ah, d'accord. Bon, déjà c'est la première chose peut-être à mettre en place, même si c'est pas forcément évident, mais donc je passe le message. Au niveau des candidats, il y a beaucoup de concurrence, et donc le minimum c'est un portfolio mis à jour avec les dernières références, même si ça prend du temps. Voilà. Là on teste en live, je me connectais directement sur les portfolios. Lorsque les références sont pas mises à jour, ça donne forcément un petit peu moins envie que le candidat à côté. D'accord. Je donnerais peut-être juste ce conseil à tous les gens qui écouteront le podcast. Ouais, j'espère. Voilà. Merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu à mes questions. J'espère vous revoir à l'occasion d'un autre Mic Jobs Day, on ne sait jamais. Présentez juste encore une dernière fois votre société en quelques mots. MyWittyGames.com, une plateforme de crowdfunding. Grosso modo, c'est le My Major Company des jeux de société. Quand je dis les jeux de société, c'est des jeux de cartes, des jeux d'ambiance. Et donc le prochain samedi soir, peut-être qu'on organisera à la fin du repas, on sort un jeu de société, un jeu de cartes, et on passe un bon moment, éventuellement avec des glaçons. D'accord. Voilà. Ok, super. Voilà. Et donc My Little Paris, mylittleparis.com, c'est 3 bons plans par semaine dans votre boîte aux lettres pour vous égayer la vie, vous donner des idées de sortie, et, des bons plans insolites. Uniquement sur Paris ?
Alors on a Paris, Lyon, Marseille, et des NIF plus thématiques comme Wedding ou Kids. Okay. Et récemment, donc on a lancé il y a 4 mois la My Little Box, c'est une boîte thématique de produits de beauté et de goodies que vous pouvez recevoir tous les mois donc, pour 15 € dans votre boîte aux lettres. D'accord. On a pour l'instant 25 000 abonnés, donc c'est un gros succès. Ouais. Et voilà, on espère juste que ça rend heureux toutes les filles qui la reçoivent. Ok, bah génial. Bah merci à vous deux en tout cas. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Alors cette fois-ci nous recevons Ben, toujours à l'occasion des Remix Jobs Day. Et je vais te demander de te présenter Ben et après tu subiras le même régime que les autres au niveau des questions. Voilà. Ok, alors je suis Ben, CTO d'Official FM. D'accord. Alors pour resituer un petit peu Official FM est une start-up suisse, basée à Genève, donc l'équipe tech est à Genève, mais on a aussi des bureaux à New York et à San Francisco, dont l'équipe musique principalement est à New York. Très étendu. Très étendu, et on vient d'ouvrir un bureau à Paris assez récemment, voilà. Donc c'est international. D'accord, ok. C'est quoi votre activité? Alors nous on propose des services aux professionnels de la musique, donc par professionnel dans la musique j'entends n'importe qui fait de la musique, même si t'es du plus gros d'un gros label ou juste quelqu'un qui fait de la musique dans son garage. Voilà, l'idée c'est de promouvoir avec des services en ligne ta musique, de faire la promo online. Voilà. Donc l'idée c'est que tu uploads ta musique chez nous et derrière on va t'offrir plein d'outils pour faire ta promo. On va te proposer des players customisables aux couleurs de ton album, proposer de faire une promo page, quelque chose d'assez simple mais avec quelque chose avec lequel tu vas pouvoir faire la promotion de ta musique, voilà, vraiment, et de récolter des stats, enfin voilà, tous les outils pour faire ta promo en tant qu'artiste. Ok, bon bah super. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier événement du coup qui était, je sais pas si tu as fait déjà d'autres événements de recrutement. Alors en tout cas, qu'est-ce que toi tu as pensé de cette soirée? Alors nous on a tendance à faire, moi en tant que CTO, j'ai plutôt tendance à faire des événements tech, donc super pointus, c'est-à-dire sur une réunion Ruby, une réunion vraiment pointue sur une technologie. Mais là c'était vraiment intéressant d'avoir de taper plus large. Voilà. Alors évidemment ce soir beaucoup moins tech, pas forcément de recrutement tech pour nous. Par contre rencontrer des gens, des community managers, des designers, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'effectivement on retrouve pas dans des conférences hyper pointues tech, mais là c'était parfait pour rencontrer ce genre de personnes. D'accord, donc tu as pu faire un max de rencontres. Voilà, il y a des CV à décortiquer et des cartes de visite. Bon bah c'est cool. C'est plutôt bien. C'est carrément bien. D'accord. Je voulais savoir comment se passe le recrutement. Je sais pas quel âge a ta boîte. Alors Official FM, je crois que Official FM depuis 2010 et avant ça avait un autre nom depuis 2007, donc il y a déjà un passif. En termes de recrutement, on est évidemment on passe par les sites comme Remix Jobs d'ailleurs sur lesquels on a des offres, mais puis par d'autres job boards internationaux ou plus francophones. Mais aujourd'hui effectivement on n'est pas attaché à juste à ça, on essaye aussi le côté Twitter ou voilà ces choses réseaux sociaux, quelqu'un qui nous pingerait juste sur Twitter. C'est vrai qu'il faut exploiter ces outils-là. Voilà, avec un exemple de code source super sexy, voilà, on peut aussi recruter par ces voies-là. D'accord, ok. Et donc pour recruter en réel dans le monde web informatique, comment ça se passe généralement? Qu'est-ce que t'as Oui, non, ma question n'était pas très claire. Quand tu rencontres les candidats, justement, comment ça se passe quand tu rencontres les candidats en général? En général, on a un premier entretien plutôt humain. Voilà, il faut qu'on sente que le feeling passe. Et puis on a quelques tests un peu techniques, mais aujourd'hui, honnêtement, pour recruter des techniques, le test, c'est plus tellement intéressant. Aujourd'hui, il suffit de... Voilà, nous, on a un truc, on va sur le compte GitHub. GitHub du développeur, et déjà là, on a une espèce de vision de savoir si c'est un bon développeur, comment il code. Voilà, rien qu'à aller jouer et aller regarder son code source, c'est un moyen super intéressant de dénicher les talents, quoi. Voilà. D'accord. Même si derrière, il y a évidemment... il faut que humainement, le gars avec qui ça passe avec le gars, etc. Avec des entretiens beaucoup plus classiques, etc. Ok. Comme j'ai demandé aux autres, est-ce que tu trouves que justement le monde du web change un petit peu le monde du recrutement en général, dans le sens où on va prêter plus attention à des profils autodidactes, motivés, qui ont de l'expérience, que dans certaines autres branches de métier en général, et du coup moins être regardant sur les diplômes et privilégier la personne vraiment? Ah ouais, totalement. Ouais. Aujourd'hui, comme je te le disais, quelqu'un qui me pingerait sur Twitter en me disant voilà, j'ai fait tel service avec votre API, voilà ce que ça donne. On va dire oh mais ce mec est vraiment talentueux. À la limite, on va même pas regarder d'où il vient, quel background il a, etc. Et voilà, il suffit de faire une rencontre comme ça.
Voilà, donc effectivement, ça bypass tous les classiques du recrutement avec psychologie. Et, enfin, c'est tous les nouveaux outils qui aident vraiment. Complètement. Ouais, vraiment. Okay. Tu trouves d'un autre côté, il y a une question que je me posais, est-ce que tu trouves que les formations proposées par les écoles en général suivent un petit peu l'évolution du monde web? J'ai envie de te dire malheureusement non. Ouais. Malheureusement non, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, typiquement, ce soir, et puis, nous recherche un développeur Rails. Voilà, c'est une technologie pointue, c'est une technologie qui est récente. Et effectivement, si les écoles étaient capables d'avoir un début de formation, on ne demande pas qu'ils soient surtout dans le Rails apparemment. C'est vrai que dans le Rails, il n'y a pas vraiment d'école qui... Mais la preuve qu'il y a vraiment un besoin. Là, hier soir, j'étais justement à Paris RB, donc Paris Ruby on Rails, et c'était à l'EPITA, donc c'était dans une école d'ingé avec 100 ou 120 gamins prêts à apprendre du Rails. Et tu te dis, mais voilà, on est dans l'école d'ingé, ils sont là, et apprenez-leur. Donc effectivement, il y a un manque. C'est sûr. Ok, bon, j'espère que ça va se corriger au fil du temps. Qui sait, en tout cas le web est là pour ça, pour s'en occuper si jamais ça ne fonctionne pas du côté classique. Et je voulais te demander de représenter rapidement ta société. Où c'est qu'on peut te retrouver et ce que tu fais. Je te représente Official FM. Tu dis l'adresse de ton site, c'est un tout petit speech. Official.fm, c'est un service aux professionnels de la musique. Vous êtes artiste, vous voulez faire la promotion en ligne de votre musique, on est là et voilà, c'est le do it yourself, on te donne les outils et après tu fais ta promo avec nos services. Eh ben génial, merci beaucoup, écoute. Merci à toi. Avec plaisir, et à une prochaine, j'espère. Merci. Alors même régime que pour toutes les autres sociétés, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, pour quelle boîte bosses-tu? Alors salut, je m'appelle Massimo. Donc je travaille pour Weblib. Donc Weblib, petite présentation vite fait de Weblib. Je t'en prie. Donc alors Weblib, on est une start-up, on existe depuis 3 ans. Notre business, c'est la digitalisation des points de vente. Donc bon, c'est un terme assez, pas forcément complexe, mais en gros, on loue des tablettes tactiles, principalement des iPads, mais aussi des tablettes Android, dans des magasins, souvent les grands comptes. Donc nos clients, c'est McDo, Total, BNP, Virgin, Megastore, etc., qui proposent ces iPads ou ces tablettes en libre accès à leurs clients. Voilà. Ok. Donc en fait, la start-up partit du principe que aujourd'hui c'est cool, il y a plein d'accès hotspot, de Wi-Fi un peu partout en ville, mais on n'a pas les devices pour les utiliser. Ouais, c'est dommage. Voilà. Donc là, on propose un hotspot, mais avec la tablette pour utiliser Internet, justement. C'est pas mal ça. Voilà. Ok. Bon, c'était la première fois que tu participais au Remix Job Z, comme nous d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Comment tu as trouvé cet événement? Alors, comment ça s'est passé, dis-moi tout. J'ai trouvé. Franchement, c'était cool. Ouais. C'était bien. Beaucoup de monde. J'étais assez impressionné par le nombre de gens, que ce soit au niveau des recruteurs ou au niveau des candidats. Je pensais pas que ça aurait pu avoir un impact aussi important. Et du coup, on a rencontré plein de gens. Donc ça, c'est vraiment top. De tous les profils. Alors, je sais que nous on cherche. On est une boîte en pleine expansion, on a 3 ans, on est arrivé au moment où vraiment ça démarre à fond, donc on a besoin de tout profil, dans tout type. Mais donc du coup on a pu rencontrer plein de gens, même si c'est pas exactement ce qu'on cherchait, on est une start-up quoi, donc on est un peu ouvert à tout et franchement c'est vraiment cool quoi. Ouais, donc tu as pu garder certains CV de côté qui te servaient. On les a tous gardés. C'est vrai. On va tous les... on va bien les... Il y a un petit travail après d'analyse et de recontact, mais... Ouais, on a eu beaucoup de bons contacts, de bons feelings avec les gens. Il n'y a pas eu de personne où je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là quoi. Voilà. Tu avais déjà participé à ce genre d'événement ? Ouais, carrément. Avant de travailler chez Weblib, je travaillais dans notre start-up et on était un peu sur le thème du job dating et tout ça, donc j'en avais déjà fait, même pour Weblib. Donc voilà, donc c'est assez cool. C'était pas du tout sur le même format, à savoir... Il y a des tables, ça tourne 1 minute par personne. Voilà. Mais là, c'est beaucoup plus cool. C'est vraiment dans une ambiance conviviale. Il y a à boire et du jus d'orange. On est tranquille. Ça, c'est vraiment... Il y a de la bière, c'est forcément cool. Il y a de la bière, de la bière, c'est forcément cool, c'est clair. Voilà, c'est clair. Comment ça se passe généralement les recrutements chez Weblib ? Alors, chez Weblib, le recrutement, c'est... je vais encore dire ce que j'ai déjà dit, on est une start-up. Donc vous êtes un peu ouvert à tout. Voilà, on est ouvert à tout, on n'a pas vraiment de process, on n'a pas du tout de process en fait bien précis. Je sais que moi, j'ai trouvé Weblib grâce à Remix Job. Donc voilà, j'ai postulé chez Remix Job et j'ai été accepté grâce à Remix Jobs. Donc on recrute via Remix Jobs également, via d'autres sites assez... les sites basiques que tout le monde connaît, mais on va surtout chercher...
directement dans les écoles également pour tout ce qui est alternance et stage. Voilà. Sachant que moi je suis issu d'une école d'ingé il n'y a pas très longtemps. Également mes collègues, on est tous assez jeunes, donc on a tous nos contacts d'anciennes écoles. Donc ça me permet d'avoir un bon petit réseau où balancer nos CV, nos offres justement. Donc voilà, donc on utilise surtout Remix Job ainsi que un ou deux autres sites de recrutement, mais on passe pas mal par le réseau étudiant. D'accord, ok, très bien. Comme j'ai demandé à tous les autres recruteurs qui ont pris la parole, j'ai cette impression nette que le monde du web change le monde du recrutement en général, dans le sens où un diplôme va plus forcément avoir autant d'importance que des expériences, de la motivation, que certains profils de candidats en général, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres branches. Qu'est-ce que t'en penses ? Carrément d'accord. Effectivement, pour des branches type finance, etc., on reste sur des process qui existent depuis de nombreuses années. Mais sur le web, effectivement, aujourd'hui, suffit d'avoir quelqu'un qui a fait tel truc stylé, il a son site qui utilise telle API Facebook ou telle API Twitter et qui en fait un truc sympa. Voilà, même si il est issu d'un un BTS commerce, on s'en fout quoi. Si le mec il gère son truc, c'est bon. C'est pas un problème. Après bien sûr, on regarde la formation, c'est aussi important, mais si quelqu'un est capable de nous prouver directement ce qu'il sait faire, en vrai, sans que ce soit basé que sur du papier, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Oui, d'un seul coup, il est plus sympa à recruter. Voilà, et donc effectivement, le monde du web, je pense que ça change un peu, ça change le recrutement, mais carrément. Ok, est-ce que tu penses que les écoles arrivent à suivre l'évolution super rapide du monde du web, du coup ? Ça dépend des écoles, on va dire. Mais parce que tu recrutes quand même chez certaines écoles, c'est ce que tu me disais. C'est que d'un côté, tu dois trouver. Non, mais bien sûr, ce que je disais, c'est qu'on recrute parmi nos réseaux étudiants. Mais on va pas rechercher le gars qui est premier de la classe, on va chercher les gars qui ont fait. Dont on sait qu'ils ont fait les projets stylés. On va pas forcément. On bosse à côté, quoi. Voilà, on va récupérer justement, plutôt chercher les gars qui ont un cursus particulier, même s'ils sortent d'une école, c'est pas forcément les meilleurs de l'école qui sont les meilleurs. C'est pas seulement la formation théorique qui va être importante, tu vois, la pratique. On va regarder le côté associatif, le côté le mec il est en freelance en même temps que ses études, ce genre de choses. D'accord, ok. Tu peux représenter Weblib rapidement ? Très rapidement. Donc Weblib, on est une start-up, on a 3 ans, on est 15 employés, ça je l'avais pas dit, on est une quinzaine. D'accord. On fait de la digitalisation de points de vente, on met des iPads à disposition des clients de grosses boîtes comme McDo, Columbus, etc. Voilà. On fait pas que ça également, vu qu'on fait également agence de dev, assez simple, vu que ces boîtes-là, si jamais ils ont un besoin applicatif, un besoin de site web, ils viennent nous voir nous, vu qu'ils nous connaissent déjà. Et vu qu'on a plein de tablettes tactiles, on fait également de la location événementielle pour des conférences, etc. D'accord, c'est bon à savoir ça. Ok. Merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir participé. Merci à vous. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Bon merci Florent pour toutes ces interviews, c'était vraiment très intéressant. Oui. Merci aux recruteurs qui ont participé aux interviews et à l'événement, c'était sympa. Ouais, l'événement, je pense que ça s'est bien passé, je verrai demain les critiques sur Twitter, voir si tout le monde était content. J'espère qu'il y en aura une prochaine. En tout cas, nous on se retrouve bientôt sur Remix Jobs, toujours pareil, mais en format audio cette fois, là c'était un peu exceptionnel. Ça. Et je vous dis à très bientôt. À très vite. Working